Marlin Govip, coordinatrice principale du bureau sur l'état de droit en Afrique subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer. Ce colloque, il traite d'un sujet qui est fondamental à nos yeux, car il est évident que l'insécurité qui mine toute la région, les violences, les conflits qui minent la région depuis des décennies ne peuvent être résolus sans une meilleure lutte contre l'impunité en matière de crimes internationaux en Afrique de l'Ouest. Il y a des juridictions internationales qui réalisent un travail remarquable. La Cour pénale internationale, les tribunaux internationaux, les juridictions hybrides. Mais il faut le rappeler, ce sont les autorités étatiques, les États eux-mêmes qui sont compétents prioritairement pour juger des crimes internationaux qui, encore une fois, ont un caractère universel. Donc ce n'est que subsidiairement, si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas juger les crimes internationaux, les violations graves de droits humains, que ces juridictions internationales interviennent. L'intérêt de ce colloque, c'est de partager les expertises, les expériences, les leçons, bonnes ou mauvaises en la matière, de mêler des experts étrangers, internationaux et nationaux, de manière à améliorer justement cette lutte à l'échelle nationale, à l'échelle des États même d'Afrique de l'Ouest, en matière de crimes internationaux. On note énormément de conflits et de violations graves de droits humains qui sont relevés dans le cadre de ces conflits. Et on note également la faiblesse des systèmes nationaux pour traiter judiciairement, pour donner une réponse judiciaire à ces conflits. Et l'intérêt, c'est justement d'apporter une meilleure réponse au travers de ce type de rencontres. Maintenant, c'est très difficile, je vais vous dire pourquoi. Parce que de nombreux crimes, de nombreuses violations de droits humains sont perpétrés non seulement par des groupes armés, mais aussi par des milices, parfois par des forces de défense et de sécurité aussi. On a de nombreux cas qui ont été relevés au Mali, qui ont été relevés au Niger. Donc c'est très difficile de vous donner un nombre exact de crimes internationaux de violations de droits humains. Ça se fait tous les jours. Ce qui est certain, c'est que ce nombre est croissant. Ça, c'est une certitude. Ce nombre est croissant et les acteurs, les auteurs de ces crimes, qui sont encore une fois les crimes les plus graves de nos arsenaux pénaux, les plus répréhensibles qui soient, ces auteurs sont de plus en plus variés. Avant, on avait effectivement un nombre peut-être plus limité d'auteurs, d'acteurs. Aujourd'hui, on a un nombre incalculable d'auteurs, de complices de ces violations. Et c'est la raison pour laquelle il faut renforcer les appareils judiciaires nationaux. Et quand je parle d'appareil judiciaire, on parle d'enquêteurs, on parle de procureurs, on parle de magistrats instructeurs, on parle de juges de jugement pour améliorer cette lutte contre l'impunité. C'est la condition même de la stabilité, de la paix, de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Certain, c'est que plus l'État est faible, plus l'État est défaillant, plus l'insécurité règne. Une insécurité qui se traduit également par une faiblesse, une défaillance de l'appareil judiciaire. C'est le cas notamment en ce moment dans la zone du Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger. Le point commun entre tous ces États, et on le voit très bien quotidiennement, c'est que l'État est trop faible. L'État n'est pas en mesure d'assurer la sécurité auprès de ses propres citoyens, auprès des victimes, auprès des justiciables. Et ça engendre évidemment une hausse de l'insécurité et une hausse du nombre de crimes et de violations graves de droits humains. Les crimes et les violations graves de droits humains sont perpétrés, elles ont un caractère universel et de fait, on en relève dans de nombreux pays, y compris des pays qui ne sont pas instables, qui sont des démocraties. Alors évidemment, le Sénégal est un pays calme, est un pays où il y a une sécurité, est un pays démocratique, mais on ne peut pas, tout comme en matière de terrorisme, on ne peut pas dire le terrorisme s'arrête à nos frontières, les crimes internationaux, les éventuels crimes internationaux et violations de droits humains s'arrêtent à nos frontières. Il faut voir globalement, il faut voir ça de manière universelle. Et c'est pourquoi ce genre de rencontre est indispensable. Ça permet non seulement d'améliorer les capacités des acteurs qui luttent contre l'impunité, mais aussi de prévenir de futurs crimes.